Bonjour mes chers amis, bientôt c'est les fêtes de Pâques et donc je vous propose à dessiner un petit croquis rapide avec un fauteuil en forme de lapin. Je vous ai préparé les références pour faire un petit vision sur notre chambre d'enfant avec des meubles choisis. Voilà, donc vous avez les fauteuils, les coussins, les pantoufles si vous voulez, les tapis. Après, vous pouvez choisir vos meubles si vous voulez, hein. Un petit disclaimer. Donc là, c'est le dessin de la fin qu'on va dessiner aujourd'hui. Pour accéder aux toutes les références que j'utilise, vous allez www.sketch-academy.fr, cours, essayez nos cours gratuits déco. Et là, tout à la fin, vous trouverez ce leçon. Ok, très bien. Donc c'est un petit photocollage qu'on va retravailler pour donner la vision de croquis. Très bien. On ouvre Procreate. On va choisir A4 cette fois-ci. Voilà, on va le retourner. Et après, on va couper si on a besoin. Alors, maintenant, il faut qu'on décide où il y a les murs, où il y a les sols. Donc, pour cela, je vais prendre dans les standards un ancrage, Plume Studio par exemple, peu importe quelle couleur, juste c'est pour décider. Donc, nous avons, là comme ça je tiens, deux doigts, et il s'aligne. Voilà, c'est aligné. Donc ici, ça va être un fauteuil, globalement canapé, notre canapé, comme ça. Tac. À peu près. Vite fait, rapido, hein. Tac. Après, ce sera un fauteuil ici, avec un lapin. Tac. Et après, ici, ça va être, cette fois-ci, pas une table d'appoint. Si vous voulez, vous pouvez faire une table d'appoint. Je vais faire un petit lampadaire joli, en forme de lapin. Et tapis. Voilà, globalement, ce qu'on va faire. Très bien. Par où on commence? On commence par notre mur. Et je vais rajouter notre première photo. Insérer en photo. Je vais aller dans notre album. Et je vais choisir le panneau. Donc ça, c'est à 2 points de fuite. Si vous voulez compliquer les choses, vous pouvez prendre la perspective à 2 points de fuite. Moi, je vais prendre perspective à 1 point de fuite. Voilà. Tout d'abord, je vais le couper, par exemple, ici. C'est comme ça qu'on coupe. Hop. Très bien. Maintenant, je réfléchis où il y aura. Donc là, c'est peut-être les casiers, voilà. Et peut-être je vais baisser un tout petit peu notre ligne de sol. Toc, toc. Ouais, la ligne de sol, je vais baisser. Voilà, comme ça, par exemple. Très bien. Donc, je prends notre calque avec tout ce qu'on a dessiné et je vais le baisser. Donc, je vois déjà comment je vais couper le toile après. Très bien. Suivant le sol, pour le sol, il nous faut le point de fuite. Donc, je vais aller dans Toile, guide de dessin, modifier guide de dessin et je vais choisir la perspective à 1 point de fuite. Donc là, c'est à peu près 1 mètre notre canapé. Je vais mettre à 150. Donc, à peu près ici. Là. Saute plus haut. Si on est les adultes, quand même. Quoique.
Voilà, comme ça. Ok, très bien. Parfait. Et donc, je rajoute le calque. Voilà, comme ça. Et je vais choisir la couleur de notre sol. La couleur de notre sol, ça va être gris. Je peux choper dans le mur. Voilà, gris clair, comme ça. Parfait. Et donc, activer l'assistant de dessin. Tac et tac. Et je vais remplir. Voilà. Pour l'instant, je laisse comme ça. Très bien. Maintenant, je reviens sur notre calque avec le mur et je vais rajouter le reste. Je vais rajouter tout d'abord, insérer en photo, je vais rajouter le canapé. Et le canapé, voilà, comme ça. Très bien. Sélectionner automatique. Il m'a trop sélectionné. Comment ajuster la sélection? Maintenant, je bouge mon stylo de droite à gauche et j'enlève le seuil de sélection complètement. Je décoche. Je recoche en automatique. Voilà. Maintenant, il commence. Donc maintenant, je bouge de gauche à droite pour sélectionner exactement ce qu'il me faut. Tac, ici, ici, ici. Après, je peux toujours ajuster. Ici, le coin. Là, j'ai trop haut. Je sélectionnais, je commençais à effacer mon canapé. Mais c'est pas grave non plus. Hein. Tac. Il n'était pas en bonne résolution dès le début, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le retravaille. On a sélectionné tout autour, 3 doigts, coupés. Voilà notre canapé. Il y a encore resté quelques traits en haut et en bas qui ne sont pas visibles. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, flèche, et comme ça, j'ai tout coupé, tout ce qui était en haut, en bas. Voilà. Et je vais positionner mon canapé. Il est à la hauteur d'1 mètre à peu près. Donc, on a dit qu'ici, on a 1 mètre. Donc, voilà. Vu que c'est un canapé d'enfant, il n'est pas grand. Très bien. Maintenant, je prends la gomme. Dans la gomme, je mélange maximal aérographie et je vais juste rectifier un peu tout ce qu'on a pas bien sélectionné vu la résolution de notre image. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon en bas. Ici. Tac. Quand vous faites les planches tendance ambiance, voilà, c'est comme ça que vous pouvez retravailler les meubles qui sont sur Internet, qui ne sont pas en bonne résolution. Et pour faire aussi un croquis rapide pour voir est-ce que ça colle, ça matche bien, est-ce que pour présenter au client aussi, on va faire ce petit croquis. N'effacez pas trop en plus, non plus. Donc juste, voilà, pour ne pas passer trop de temps là-dessus, à peu près, hop, 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 voilà. Bien. Suivant. Suivant, insérer en photo, c'est notre magnifique lapin. Celui-là. Très bien. Sélection automatique. Donc là, encore une fois, elle n'est pas bien choisie. Donc je tire de gauche à droite pour sélectionner encore plus. Ah, là, c'est beaucoup. Donc j'ajuste. Voilà. Et ici. Ici, peut-être un peu plus, non? Non, on va pas. Bon. Ok, très bien. 3 doigts coupés. Tac. La hauteur de notre dossier, ici, je regarde par les lignes fuyardes, donc il faut que je le
augmente un tout petit peu plus. Oui, voilà, comme ça. Tac. Je le rapproche. Donc, bien sûr que si je le rapproche, il devient plus grand. Très bien. Suivant. Petite insérer une photo, petite lampadaire que j'ai choisie. Soit vous pouvez utiliser cette table d'appoint, mais vu que je l'ai déjà fait, soit celui-là. Ça aussi, c'est pas mal. Je vais essayer celui-là. Qui est très joli. J'ai adoré ce lapinou. Regardez, c'est trop mimi. Sélectionner automatique. Je regarde, est-ce que ça me sélectionne ce qu'il faut? Ouais, ouais. Tac, tac. Tac. Une patte ici. Tac. Ça, c'est trop. Ça, on peut effacer à la gomme. Non. Et là, j'ai effacé une patte. Tac. Voilà, je vais laisser cette patte. Je vais la nettoyer après. 3 doigts. Couper. Donc, tout le reste, je peux vite fait rectifier avec la gomme. Pattes. Les pattes ici. Les pattes là. Mon Dieu. Chambre d'enfant, c'est toujours mon kiff. Tout de suite, c'est trop mimi. Ok. Très bien. Ah, c'est joli. Retourner horizontalement. Et on va le faire plus petit parce que, bien sûr, que notre lapin ne peut pas être grand. Hop. C'est joli. Très bien. Ok. Suivant, c'est le tapis. Insérer une photo. Tapis en forme de renard. Soit celui-là, soit celui-là. Je vais essayer celui-là. Parce que bleu, de l'autre côté, c'est marron. Marron brique. Ce sera pas mal. On essaye. Sélectionner automatique. Hop, ça c'est trop. Je recommence. Voilà, comme ça. 3 doigts coupés. Voilà notre petit renard, sauf qu'il n'est pas en perspective, dans les perspectives. Et aussi, il n'est pas dans la bonne mesure. Donc, j'imagine qu'elle est 80 cm à peu près. Donc, quelque chose comme ça. Tac. Et maintenant, on le met devant le sol. Très bien. Maintenant, je le prends. Je le pose où il doit être. Donc, et je regarde où se trouvent mes oreilles et mes fesses. Donc, du coup, la bord de mon tapis. Donc, il sera là jusqu'au là. N'est-ce pas? Et en déformation, en suivant les lignes de fuite, envers ici, je vais le positionner en perspective. Donc, comme ça. Comme ça. Tac. Et tac. C'est pas mal? Qu'est-ce que vous en pensez? Soit on le met... Non, j'aimerais bien voir les oreilles. Donc, je vérifie. Point de fuite. 1. Point de fuite. C'est bon. C'est positionné. Point de fuite, point de fuite. Voilà. Et maintenant, ces deux lignes, ils devront être aussi parallèles au sol ou aux abords de mon feuille. À 4, donc voilà comme ça. Hop. Tac. Il nous reste juste les suspensions. Donc là, derrière ce calque de construction, je peux effacer. Tac.
Je reviens sur notre image, insérer la dernière. Et je rajoute, insérer une photo, je rajoute nos suspensions. Donc, les jolies suspensions que j'ai trouvées, c'était celui-là ou celui-là, on peut utiliser. On essaie celui-là. Tac. Sélection automatique. Et maintenant, je vais essayer à sélectionner que notre suspension. Donc, je clique sur la couleur marron et je commence à tirer. Tirer, tirer. À chaque fois, je repositionne sur le marron. Hop. Pour ne pas prendre exactement. Hop. Non. Plafond, non. Non, il ne veut pas. Non plus. Marron. J'ai dit marron. Voilà, elle m'a presque tout sélectionné, sauf que j'aime pas. Je recommence. J'enlève le seuil de sélection. Je recoche. Et je tire. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà, comme ça. 3 doigts. Et cette fois-ci, j'ai dit couper et coller. Du coup, l'image derrière, je peux supprimer. Et voilà, notre suspension, il est là. Maintenant, je prends la gomme. Juste un tout petit peu rectifier tout ce qui est sorti parce que c'est un peu moche. Pour arrondir les choses. Mais après, on va faire en sorte que ça ne se voit pas. Juste tout autour pour que ce soit plus ou moins joli. Je ne vais pas passer trop de temps. Ah bah c'est bon comme ça, on va laisser. Très bien, maintenant il faut qu'on les positionne. Donc ils seront 1, 2 et 3 ici. Donc 1, ça va être plus petit. 2, plus grand. Et 3, moyen. Donc ici, moyen, vers là-bas. Tac. Celui-là, comme on a dit, plus grande, j'ajuste. OK. Et plus petite, là. Voilà. Globalement, notre petit croquis, le début, il est fait. Maintenant, il faut qu'on le travaille. Donc, la lumière, je peux mettre ensemble pour ne pas se perdre dans tous les calques. Et voilà. Donc, maintenant, je peux enlever de dessin. Il est toujours là, hein, il n'est pas disparu. Mais je veux commencer déjà à dessiner et changer notre dessin. Donc, la lumière. Première chose, il faut que je décide d'où tombe la lumière. La lumière tombe, je dirais que la fenêtre, elle est là. Donc, de droite à gauche. Voilà, comme ça. Et on va commencer par notre mur. Donc, je reviens sur notre mur. Et il est trop photo. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le doigt. Dans le doigt, je vais sélectionner dans les standards calligraphie, stylo à l'eau. Donc, doigt, calligraphie, stylo à l'eau. Ok, c'est bon. Je me retrouve sur le calque avec le mur, avec le panneau. Tac, taille. Et je commence à rendre ce panneau en forme de croquis. J'active l'assistant de dessin et je commence juste trop gras, plus petit. Je pique la couleur plus foncée qui est sur notre cadre et comme si que je dessine par-dessus, mais avec l'outil doigt. Voilà.
Bon, on peut même sortir un tout petit peu. Par là, par là. Tac. Les petits chevronnets là. Le plafond. Donc là, je peux prendre un tout petit peu plus gras. Et les gras, je rajoute ici parce que, comme j'ai déjà dit, la lumière, elle tombe de ce côté-là. Donc là, il n'y en a pas d'ailleurs. Ok. Et ici. Donc vous voyez, ça devient tout de suite bien quelque chose plus dessiné. Maintenant, dans le pinceau, je prends stylo à l'eau calligraphie, pareil. Maintenant, cette fois-ci, couleur plus claire. Donc, j'ai piqué la couleur et je le tire vers le haut, vers la couleur presque blanche. L'assistant de dessin, il est activé. Taille. Et donc, je vois bien, c'est que au niveau de mon canapé, il y a le trait blanche qui traîne là. Et donc, je rajoute la couleur plus claire de ce côté-là, côté droite, parce qu'on a les reflets de notre fenêtre. Imaginons qu'il y a de la fenêtre. Voilà, tout de suite, volume, il apparaît. À l'intérieur aussi. Voilà, très bien. Tac. J'aimerais bien retravailler encore plus. Je reviens dans le doigt. Stylo à l'eau, mais plus grand. Et j'essaye peut-être... Non, ça, j'aime pas trop. Un peu entre. Voilà. Comme ça, je casse la vision que c'est la photo. Ça, j'aime ici, non. Mais ici, pourquoi pas? Plutôt clair. Clair. Non. Voilà, comme ça. Donc, du coup, on casse carrément l'image. La photo. Bien. Parfait. Et maintenant, j'aimerais bien casser les abords de l'image insérée. Donc, dans le doigt. Qu'est-ce que je peux prendre pour casser tout ça? On essaie acrylique peinture. Qu'est-ce que ça donne? Trop gros. Non, j'aime pas. J'aime pas. Pinceau plat. Pinceau plat, c'est la valeur sûre. Et si on essaie d'eau, ouais, voilà, comme ça, c'est... Non. On essaye, hein. On essaye. Voilà, c'est mieux comme ça. Casser. Et ici, peut-être de bas vers le haut, parce qu'il y a la lumière qui tombe. Donc, on tire la couleur blanche qui est derrière notre image vers le haut. Voilà, comme ça. Et donc, ici, j'enlève l'opacité. Donc, comme ça, il ne va pas me complètement retirer l'image, mais il va le diffuser un peu. Un peu.
J'aimerais bien gratouiller ici. Gratouiller, c'est avec Stuck dans la peinture. Donc il me manque juste... Voilà, comme ça. Un peu diffuser tout ça. Diffuser. Mais c'est à vous de voir. Hein. Là, j'aimerais pas trop casser nos murs. Non. C'est plutôt ici que ça se passe. Parce qu'ici, la lumière, c'est plutôt... On voit bien les panneaux. Et ici, c'est comme si que c'est dans l'ombre. Donc, on ne le voit pas. Très bien. Donc, on va dire que c'est fait. Maintenant, les sols. Ça, c'est les sols. Je vais les sélectionner à main levée. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est sélectionné. Donc, ici, on a les traits à 45 degrés et le sol, il est sélectionné. Et je vais aller dans Industriel, bloc de béton. On va dire que le sol, elles sont de béton. Pourquoi pas? Et je veux quand même le gris plus bleuté. Voilà, comme ça, la taille, assez grand. L'opacité, j'enlève un peu et j'essaye. Sauf que désactiver l'assistant de dessin. Déjà pas mal. Couleur plus foncée. Je rajoute un peu d'ombre ici. Et couleur blanche. Voilà. Donc comme ça, lumière, ombre. C'est fait. Parfait. Ok. Très bien. Maintenant, il faut que je le dilue un peu aussi. Ce sol, il faut que je le dilue. Je prends le doigt. On était dans le Stuck, c'est pas mal. Activer cette fois-ci l'assistant de dessin. Voilà. Ici, c'est plus grand. C'est la lumière qui rentre. Voilà. Et ça, c'est l'ombre qui sort. Très bien. Parfait. Et maintenant, je vais recadrer et redimensionner tout ça. Recadrer et redimensionner. Donc, tac. Toute cette information, j'ai pas besoin. Cette information non plus. Je regarde. Tac. Quelle information je veux laisser? Plus à droite avec notre fauteuil. Moins avec le renard peut-être. Je vais le même couper un tout petit peu ici. Et là. Si on va faire quelque chose. Donc là, je suis en train de réfléchir. Je veux pas qu'on voit bien vraiment. Donc là, là, un tout petit peu, là. Voilà. Ok. Je regarde, est-ce que ça me plaît? Ouais, c'est un peu mimi, assez cadré. Très bien. Voilà. Très bien. On continue. On continue avec notre renard. Je prends stylo à l'eau dans calligraphie. Je vais le retravailler encore une fois. Je prends la couleur et même par-dessus, plus grand, je veux faire... Donc, les mouvements sont comme ça. Donc, comme si que c'est le poil qu'on dessine à la main.
le nez. Orange. Cet orange, je ne vais même pas toucher. Voilà, on va donner le volume un peu à notre tapis, les oreilles. Comme ça, je tue tout ce que j'ai mal découpé. Tac. Je vais rajouter par-ci, par-là les poils. Un tout petit peu plus foncé. Juste l'histoire de donner un peu de volume. Donc là, c'était pas bien. Ici, c'est pas mal. Ici, parce que c'est l'ombre ici. L'ombre sous notre fauteuil. Très bien. L'ombre sous la patte. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, quelques touches. Ici, ici, comme ça. On tue la photo. Hop. Maintenant, j'enlève la taille, je vais dans la couleur plus claire et je vais juste le rajouter ici, comme si que c'est le poil qui sort. Ici, est-ce que... Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai pas trop aimé. Voilà. Tapis, c'est bon. Suivant. Panneau, c'est fait. Maintenant, canapé. Parfait. Doigt, dans le doigt, je prends dans l'ancrage Plume Studio. Voilà. Plume Studio, non. Dans calligraphie, stylo à l'eau. Stylo à l'eau. Et donc, on va faire pareil. Taille, j'ajuste. On va tuer la photo. Donc, c'est un bon exercice pour bien sentir les pinceaux. Tac. Et la perspective. Parce que ça, c'est pas bien ce que j'ai fait. Ok. Donc, tac, 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 tac. Ici. Ici. Je répète à chaque fois une forme de notre canapé. Je ne fais pas n'importe comment. Parce qu'avec le doigt, globalement, on efface, on dilue la photo. Mais diluer, il faut qu'on le fait selon la tissu et la forme de notre petit canapé. Sinon, ça va être n'importe quoi. Ça va pas être joli. Donc, j'ai dit toujours à mes élèves, attention aux hachures. Quand vous faites les hachures, il faut bien travailler avec votre coude et pas avec votre poignet. Donc là, c'est la couleur foncée où il y a les plis. Ça, on a tué. Donc là, j'ai pas aimé ici. C'est plutôt les plis par là. Très bien. Très bien, très bien. Donc, sur le canapé, je prends la gomme. J'avais la ligne. Je crois que c'est... Non, c'est pas le canapé.
Et c'est qui? Ça, c'est mon lapin qui me donne quelques lignes qui ne sont pas jolies, que je le vois. Vous, peut-être, vous ne voyez pas, mais c'est très très fin, mais je le vois. Voilà. Très bien. D'ailleurs, il me manque la lumière. Attendez. Voilà, j'ai rajouté un peu de la lumière. Ok, maintenant, notre lapin. Tout d'abord, avec la gomme, je vais la rectifier un peu. Et je tiens. Tac, ici. Et ici. Ça, comme ça, elle est tout de suite en forme normale, sans les bavures. Ok. Et là, il y a toujours cette ligne blanche qui est restée. Voilà. Bon. Maintenant, on va le sélectionner. Et on va aller dans peinture et acrylique. Et donc, on va changer la couleur. Parce que la lumière, elle tombe de là-bas. Donc, cette partie-là sera dans la lumière. Donc, couleur claire. Opacité, j'ai enlevé un peu la taille. Et donc, cette partie, je répète toujours la forme de meuble. Donc, cette partie-là sera claire. Couleur foncée et cette partie-là de notre lapin sera dans l'ombre. Ici et ici. Vous voyez, à chaque fois, je répète, j'arrête pas à répéter. Voilà. Maintenant, je prends la couleur plus foncée, taille plus grand, je touche à peine et je rajoute un peu l'ombre dans le coin. Voilà, taille. Ici, on aura l'ombre. Il faut mieux ne pas trop appuyer. Voilà. Cette partie-là, taille, sera dans l'ombre. Ça, j'ai pas bien fait. Voilà, ici. Taille. Et je rajoute encore l'ombre ici. Et maintenant, je vais juste rajouter un peu verticalement pour donner l'allure de tissu. Parce qu'il gratouille bien ce pinceau. Donc, cette gratouillage, il nous aide. Plus fin. Tac. Ici, juste le coin. Voilà, comme ça. Encore une fois, j'appuie pas très fort. Donc ici, le gratouillage, j'ai beaucoup aimé. Plus sombre. C'est pas mal. Et maintenant, les oreilles.
Ils seront dans l'ombre parce que ils sont retournés contre la fenêtre. Et au contraire, ici, vous voyez, c'est comme ça que votre sketch, même si c'est photocollage, devient volumineux. Il sera plus clair. Ici, ici et ici. Ok. Donc voilà. Tac. Ok. On a donné le volume. Suivant, notre petit lapin. Notre petit lapin, je vais le sélectionner. Aller dans le doigt. Dans le doigt, j'ai stylo à l'eau. Et encore une fois, je vais enlever cette allure de photo. Donc là, c'est l'éclat. Donc j'ai pris l'éclat et je le tire avec le doigt. Trop gros, j'enlève la taille. Jusqu'à ce que ça me plaît. Hein. Tac. Je répète à chaque fois une forme de notre lampe. Tac. Voilà, comme ça. Ici, c'est plus foncé. Tac. Patte. Patte. Attention pour ne pas supprimer. Hein. Donc, si vous prenez la couleur blanche qui est un tout petit peu en dehors, ça va vous supprimer votre lapin. Tac. Comme moi. Là, il supprime parce qu'il gratte en dehors. Juste un peu ici. Voilà, arrondir. Donc le doigt, ce qu'il fait, il prend la couleur que vous choisissez et il le tire. Hop. Et comme ça se voit pas que c'est... Hop. Ça. Plus droit. Dessiner à la main. Hop. C'est bon. Et il nous reste les finitions. Les finitions. On essaie de faire la même chose avec nos suspensions. Donc, je prends les suspensions, doigt, stylo à l'eau. Un tout petit peu, pas beaucoup, hein, parce qu'il y a pas mal de bavures. Et c'est pas très joli. Comme si que ça pique, tandis que ça pique pas. Donc comme ça, on arrondit un peu et on perd pas la forme. Voilà, on a un peu enlevé les bavures. Ils n'ont pas plu. Ok, donc il nous reste les finitions. Je rajoute une calque. Je vais prendre dans calligraphie stylo à l'eau, quoique. Vous savez quoi? On va prendre dans l'ancrage, encre sèche. Il est mieux. Parce que la texture de ce qu'on dessine, elle est assez diluée. Et donc, encre sèche, c'est vraiment le stylo qui va diluer tout ça.
Et c'est parti. Je prends la couleur foncée et je vais commencer par mon canapé. Fauteuil, pardon. Donc ici, on a un pli. On a un pli ici. Ici, on a un pli. On va poser notre fauteuil sur le support. Il y a les plis ici. Pli ici. Et je tiens. Et je tiens. Et maintenant, finalisation avec la couleur blanche. Trop gros, j'enlève. Tac. Pour donner un peu le dessin à la main. Voilà, comme ça. Hein, c'est pas mal ça. Et par-dessus, les plis, les plis, les plis, les plis. Hop, hop, hop. Et vous voyez bien, c'est que je rajoute où il y a la lumière. Tac. Comme ça aussi, on tue notre sélection qui n'était pas super méga juste. Si vous posez votre pinceau avec le craie, il dessine comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Ok. À plat. Hop. Quelques lignes. Quoique. Voilà. Tac. Ici un tout petit peu. J'aimerais bien diluer un peu. Stylo à l'eau. Celui-là, ça me plaît pas. Hein. Trop prononcé. C'est comme ça que vous pouvez aussi rectifier. Oui, ça c'est mieux ça. Bien. On continue. Je suis ici dans encre sèche et je vais faire le canapé plus gros. Non, juste ici. Voilà. Maintenant c'est gros. Hop, juste marquer les coussins. Tac. Voilà. Je prends maintenant la couleur foncée.
Et je vais rajouter les lignes plus foncées. Donc, il va dire que c'est la photo. Donc, là... Très bien. Suivant, sur le même calque, hein, sur le même calque, je prends la couleur claire. Tandis que là, le craie, il ne marche pas bien. Et foncé, oui, foncé. Marron, c'est mieux. Hein. Vous prenez marron foncé, fin. Et encore plus foncé, on va le poser sur le sol, ombre d'occlusion, là. Voilà, le dos, il est plus foncé ici. Je ne vais pas retravailler encore plus. Ok, ça va être comme ça. Très bien. Maintenant, je regarde et je vois que mon canapé, là, il est très clair. Je vais le sélectionner. Je vais rajouter un calque. Je vais aller dans peinture acrylique. Je chope la couleur de notre canapé plus foncé. J'enlève l'opacité et je réfléchis. Donc, ici, on a plus d'ombre, n'est-ce pas? Ici, pareil. Ici. Je touche à peine, encore une fois. Ici, ça va être pareil. Donc, je répète une forme de notre canapé. Mais c'est dans l'ombre. Ici, c'est dans l'ombre. Parce que il y a notre lapin qui donne l'ombre. Au-dessous, c'est l'ombre. Ici, c'est l'ombre. L'ombre de notre lampadaire. Et notamment ici, ça, c'est tout est dans l'ombre. La coudoir. Là. Là, de notre coussin. Plutôt comme ça. Voilà, ça me plaît mieux. Il est maintenant intégré. Ok. Maintenant, voilà, on peut mettre même ensemble, soit jouer un tout petit peu avec l'opacité. Si vous avez fait trop de mouvements, vous pouvez enlever un tout petit peu l'opacité. Donc là, j'ai vu que ça donne un peu de saleté ici. Donc je peux enlever un peu l'opacité. Voilà, ça c'est mieux. Et je vais mettre encore ensemble avec le canapé. Calque avec les finitions. Je prends le doigt. Et ce que je vois que ça ne me plaît pas, dans le doigt, je suis toujours à stylo à l'eau. J'aimerais bien un peu diluer où ça me plaît pas. Donc là, ici, ça me plaît pas. Ici, non plus. Ça va. Trop très blanche aussi, c'est mal. C'est pas bien. Donc ici, pas partout, mais ça se dilue, vous voyez. Donc
J'aime beaucoup ce stylo à l'eau. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok, il faut qu'on rajoute les ombres. Tout d'abord sur les sols et sur notre tapis. Donc je reviens sur les sols tout d'abord. Et maintenant, je veux prendre... Ben, on va rester dans l'acrylique. Je rajoute un calque par-dessus de notre sol. Je prends la couleur presque noire. J'enlève l'opacité, taille. Et sur notre nouveau calque, je vais poser notre tapis sur le support. Voilà. Flou cinétique. Et je tire. Vous voyez? Hop. Maintenant, je vois bien, c'est que j'ai trop rajouté. Donc, je vais bouger un freeform, l'ombre juste au-dessous de notre tapis. Comme ça. Bien. Maintenant, je rajoute un calque au-dessus de notre tapis et derrière le tout. Je travaille les sols. Je reste sur l'acrylique, couleur noire. L'opacité, j'augmente. Et donc, c'est parti. On a l'ombre derrière notre fauteuil, au-dessous de notre canapé. Donc là, notre canapé, pareil, fauteuil, pardon. Acrylique, c'est pas mal parce que vous pouvez pas vous tromper. Il se dit le bien. Tac. Notre magnifique lapin. Et derrière notre magnifique lapin, parce que la lumière, elle tombe comme ça. Et sur le sol, derrière notre canapé, forcément, c'est dans l'ombre. Je prends la gomme et tout ce que... Maintenant, je prends mélange moyen dans la gomme. Et tout ce qui ne me plaît pas, par exemple ici. Et ici, le coin, juste le coin qui ne me plaît pas. Voilà. Très bien. Flou cinétique. Et je regarde comment... Voilà, comme ça. Parce que vous voyez, vous changez la direction et vous changez la direction de flou. Là, c'est comme ça. Et c'est pas mal. Si je le fais un tout petit peu plus transparent, 92, oui, voilà, comme ça. Mur, pareil, il y a les ombres. Je rajoute un calque. Acrylique. Taille, l'opacité. Donc, il y a l'ombre qui tombe de notre canapé. Un tout petit peu derrière notre canapé. Là, j'ai trop. Donc, la gomme, bien sûr.
Voilà, parce qu'il y a la lumière qui tombe, donc on ne peut pas avoir plus d'ombre ici que là. Tac. Dans le doigt, je prends aussi par acrylique. Pareil. Et je vais diluer un peu notre ombre. Voilà, ici. Voilà, hop, non. Vous voyez pourquoi? Parce que ici, j'ai gratouillé et donc je perds pas, donc c'est fluidifie pas. Ça reste un peu graineux. Donc il y a les graines. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Canapé. Il y a l'ombre sur notre canapé. J'ai rajouté un calque, pareil. Donc, ombre de notre lapin. De l'autre lapin. Doigt. Un peu trop beaucoup. Et donc ça devient, vu que notre canapé, il a aussi le tissu, avec l'acrylique, j'intègre notre ombre dans le canapé. Bah, écoutez, ça me plaît déjà. Suivant. Ombre. Notre petite lampadaire. Je vais la sélectionner, je vais rajouter un calque. Aussi à l'acrylique. De ce côté-là. De ce côté-là. Je vais les rajouter de l'ombre. Je prends la gomme, sauf pas sur la pâte parce qu'elle est retournée vers nous et pas au-dessous parce qu'il y a de la lumière. Donc la pâte, je vais laisser, hop. Voilà. Comme ça, il y a plus de volume, je trouve. Ok, d'accord. Suspension. Suspension, il faut qu'on les fasse correctement. Donc, je vais rajouter un calque par-dessus. Je vais sélectionner à main levée où je veux que ça brille. Là. Je travaille sur le nouveau calque. Attention. Je vais dans luminance et je prends lueur. La couleur de lueur, à peu près comme ça, vers le jaune. Taille. Trop grand. Trop grand. Trop jaune et trop grand. Cette fois-ci, plus clair. Quand je touche moins, il devient plus fin, cette lueur. Très bien. Pinceau lumineux. Taille. Ce truc marron, ça ne me plaît pas. Voilà. Et maintenant foncé. Trop foncé.
moins foncé. Oui, voilà. Là, avec le foncé, je travaille assez prudemment. Je ne le mets pas n'importe comment et n'importe où. Donc, vu que la lumière, elle tombe de côté droit, donc côté droit, j'essaie à ne pas trop toucher. Voilà, on a donné un tout petit peu plus de volume. Bien. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, on a l'ombre sur le mur. Je duplique le calque derrière avec nos suspensions. Baguette magique, teinte saturation, luminosité. J'enlève la luminosité et je le bouge sur notre mur. Et j'enlève l'opacité. Voilà. Je reviens sur notre calque avec les finitions en blanc. Je prends cette fois-ci, je reste dans le pinceau lumineux, couleur claire. Taille. J'active l'assistant de dessin. Non, comme ça. Et maintenant, à nouveau, je vais dans calligraphie stylo à l'eau. Plus jaune. Et je vais l'accrocher au plafond. Voilà. Blanche. Et plus foncé. Voilà. Et maintenant, je reste dans le même stylo. J'enlève l'opacité. Couleur foncée, comme ça même. Foncé. Et je vais rajouter l'ombre dans l'endroit où il se colle au plafond. Très bien. Sur le même calque, on peut aller dans luminance, flamboiement et rajouter peut-être là. Oh, trop grand. Trop grand. Trop grand. Tac, tac, tac et tac. On peut rajouter quelques, pas beaucoup, flamboiement. Voilà. Très bien. Et encore quelques finitions. Maintenant, je vais dans le peinture. Je vais rajouter un calque par-dessus, au cas où. Je prends la couleur blanche. Donc, vu que la lumière, il tombe de la fenêtre, je vais rajouter quelques finitions comme ça. Voilà. Non. Voilà. Juste un tout petit peu. Couleur foncée. Je vais toucher notre renard. Peut-être même comme ça, effectivement. Non. Voilà. Ici, couleur blanche. Je vais enlever la transparence. Ajouter la transparence, pardon. Ok. Ben, c'est très bien.
me manque la lumière de notre lampadaire. Je rajoute un calque. Et qu'est-ce que je peux faire? Pinceau plat, couleur blanche. Et je rajoute un nouveau calque. Et je vais rajouter comme ça de la lumière. Dans le doigt, j'ai acrylique. On peut rester dans l'acrylique. Et je vais diluer un tout petit peu les abords de notre lumière. Et je vais le faire plus transparent. Hop. Très bien. Bah, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça, c'est la lumière. Donc, les lueurs et notre suspension que je mets ensemble. Attention, pas avec l'ombre. L'ombre. Ok. J'aimerais bien les faire plus fléchis. Il me manque quelque chose. Teinte, saturation ou luminosité. Je vais rajouter peut-être la saturation. Je vais rajouter la luminosité. Pour que ça joue. Voilà. Super. Et globalement, on est bon. Je peux rajouter ma signature. Tac. J'espère que ce leçon vous a plu. Si vous voulez partager avec moi, n'oubliez pas de rajouter @sketch.academy.01 dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. N'hésitez pas pour que plusieurs personnes puissent le faire aussi avec nous. Voilà. Et je partage maintenant un JPEG. Enregistrer l'image. Voilà, voilà. Je vous souhaite les bonnes fêtes de Pâques pour ceux qui fêtent. Pour ceux qui ne fêtent pas, juste profitez de ce dessin. Et plein d'astuces Procreate. Voilà, voilà. À plus.